compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission Actualité de Kinshasa, encore un plaisir de pouvoir vous retrouver aujourd'hui chez vous. Alors, aujourd'hui, Toza a 7 points au Yotorota Lana Bino. Le premier, c'est la nomination du Premier ministre. Enfin, il est là, Monsieur Sama Kyenge Lukonde. Donc, c'est le nouveau Premier ministre. Laissez-nous encore un petit peu de temps pour nous habituer à son nom. Et en deuxième point, nous verrons avec vous la polémique qui est en train d'enfler, à savoir M. Moïse Katumbi qui prétend qu'on lui avait proposé le poste de Premier ministre mais qu'il aurait refusé. Alors, est-ce que tout cela est vrai? Nous tenterons de démêler le vrai du faux au cours de cette émission, mais sachez déjà que nous nous sommes renseignés, nous nous sommes informés auprès de qui de droit pour savoir si cette information-là était vraie et nous tenterons de vous éclairer concernant cette info. En troisième point, nous parlerons de l'attaque des Bakata Katanga. Nous avons également enquêté et nous vous donnerons notre analyse concernant cette attaque et vous saurez qui est derrière l'attaque des Bakata Katanga qui vise aujourd'hui à déstabiliser le Katanga et qui vise à ce que le Katanga puisse aller en sécession. En quatrième point, nous verrons avec vous la problématique d'eau. Nous avons vraiment un problème d'eau ici à Kinshasa et ce n'est pas normal. En tout cas, le Congo ne devait pas et ne devrait pas souffrir de problèmes d'eau parce que nous avons des nappes souterraines avec de l'eau. Nous avons des fleuves avec de l'eau qui peut être utilisée pour la consommation. Et malgré toute cette abondance d'eau que nous avons, nous sommes en train aujourd'hui de connaître des pénuries d'eau ici au Congo et ce n'est pas du tout normal. Je crois que c'est un scandale. Dans d'autres pays, les responsables de ces compagnies d'eau devraient démissionner. Et donc ici, c'est pour juste vous rappeler qu'il y a urgence, qu'il faut mettre à la tête des sociétés de l'État congolais des personnes aptes et des personnes qui ont le mérite, des personnes qui ont les qualités pour pouvoir gérer de telles compagnies telles que la Régie des eaux. En cinquième point, nous reviendrons sur le problème de couvre-feu qui n'est pas respecté dans plusieurs zones de la capitale et surtout une chose à savoir, c'est qu'il y a de nouvelles mesures qui ont été prises et ici il faut savoir qu'aujourd'hui il y a en tout cas une régression de la maladie. Aujourd'hui, nous avons pu contenir la maladie du Covid-19 et c'est grâce à cela qu'il y a des nouvelles mesures qui sont sorties. Alors, vous devez savoir que dans les jours à venir, normalement, si tout va bien, avec la reprise des cours, il devrait y avoir un lever du couvre-feu qui dure déjà depuis plus de 2 mois et demi. En sixième point, nous reviendrons sur le point de presse de M. Martin Fayulu. Aujourd'hui, vous savez que M. Martin Fayulu est en train de jouer avec le feu, est en train d'attiser la haine dans le cœur des Congolais. Et ça, c'est depuis déjà un moment. Depuis qu'il a perdu les élections en 2019, M. Martin Fayulu est en train de jouer sur la fibre tribale, est en train de propager des fausses informations et nous devons le dénoncer parce que vous vous souviendrez que M. Martin Fayulu était la même personne qui avait fait campagne contre la machine à voter mais qui aujourd'hui veut en tout cas se proclamer vainqueur avec les résultats de cette même machine à voter. Ici, vous savez que quand on reconnaît une institution, et M. Martin Fayulu avait reconnu la Cour constitutionnelle parce qu'il avait été devant cette Cour constitutionnelle. Et en homme d'État, s'il l'était, en tout cas M. Martin Fayulu devait un minimum respecter les résultats qui étaient sortis de la Cour constitutionnelle et qui ont été proclamés par cette même Cour constitutionnelle qui l'avait débouté par rapport au recours que M. Martin Fayulu avait fait. Alors ici, vous vous souviendrez que M. Martin Fayulu, devant cette même Cour, qu'on lui avait demandé d'apporter les preuves qu'il avait en sa possession, jusqu'aujourd'hui, M. Martin Fayulu n'a pas pu apporter des preuves de sa victoire. Il faut savoir que M. Martin Fayulu s'est fait avoir à son propre jeu depuis longtemps, depuis le début
de la mandature de M. Félix-Antoine Tshisekedi, il le disait et il ne cessait de dire à qui voulait l'entendre que M. Félix Tshisekedi était une marionnette, était le masque de Joseph Kabila, qu'il n'allait rien faire et qu'ils étaient prêts à le soutenir s'il divorçait avec Kabila. Maintenant qu'il a divorcé avec M. Kabila, maintenant, après de nombreux efforts des Congolais, aujourd'hui, il change de langage, c'est devenu Kagame qui dirige. Alors, on se demande peut-être dans 3-4 mois, quand il n'y aura plus peut-être des relations avec M. Kagame, il risquerait de nous sortir que c'est le roi du Japon qui dirige le Congo. En tout cas, une chose est sûre, c'est que nous, les Congolais, nous devons refuser cette insulte. Le Rwanda est un petit pays et le Rwanda ne peut pas diriger ni coloniser un grand pays comme le Congo. Je crois que c'est une insulte pour tout Congolais et il faut au boya ango parce que eza le kumute pour nabiso yakoya koloba babilo komoko oyo eza ya lokuta. Je crois qu'aujourd'hui l'échec de M. Martin Fayulu, c'est de voir que M. Félix-Antoine Tshisekedi est en train de réussir dans son projet, dans son programme, est en train de réussir dans la stratégie qu'il avait mise en place. Alors Bandeko, avant de commencer notre émission, n'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube RDC Source Info. Appuyez sur le bouton notification, ainsi dès qu'une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé. Alors ici, Tobandi directement avec le premier point, c'est la nomination de M. Sama Kyenge Lokonde qui est devenu le nouveau Premier ministre congolais issu de l'Union sacrée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que directement, il y a déjà des fake news qui sont en train de circuler. Il y en a qui sont en train de dire qu'il serait d'origine rwandaise et d'autres qui sont en train de dire que c'est un proche qui a été envoyé par Joseph Kabila. Alors, ici, je tiens peut-être à rectifier et à vous donner deux infos qui correspondent à M. Sama Kyenge. Ici, il faut savoir que c'est le fils d'un notable katangais bien connu qui a été assassiné en 2001 à Lubumbashi. Deuxième chose, c'est que vous devez savoir, c'est que M. Sama Kyenge n'est pas du tout d'origine rwandaise, c'est un Congolais et il n'est pas, comme on cherche à le faire croire, un proche de M. Joseph Kabila. Vous vous souviendrez qu'en 2015, il était ministre de Sport sous M. Joseph Kabila et il avait démissionné pour protester contre un troisième mandat pour M. Joseph Kabila. Et donc, il a ce mérite-là d'avoir pu dire à un moment non à M. Joseph Kabila. Ensuite, il avait rallié M. Moïse Katumbi et enfin, pour se détacher de M. Moïse Katumbi pour rejoindre cash de M. Félix-Antoine Tshisekedi dont il avait soutenu durant la campagne. Donc, information, fake news au réseau circulé comme quoi c'est un proche de Joseph Kabila qui a été envoyé par Joseph Kabila. Je tiens à dire ici que c'est une fausse information. Et d'ailleurs, je vous dirais pour aller plus loin, je crois que aujourd'hui, tous les personnes qui prétendaient à ce poste-là ont travaillé avec M. Joseph Kabila. Nous pouvons le dire, M. Modeste Bahati avait travaillé avec M. Joseph Kabila avant de lui tourner le dos. M. Moïse Katumbi avait travaillé avec M. Joseph Kabila avant de lui tourner le dos. M. Mozito avait travaillé avec M. Joseph Kabila avant de lui tourner le dos. M. Jean-Pierre Bemba avait travaillé avec M. Joseph Kabila avant de lui tourner le dos. Et donc, ici, je crois qu'il n'y a rien d'étonnant dans la réaction. Il y a des compatriotes nabiso, il y a des nabiso congolais, toibi ndenge bazalaka, mingi na bango bazalaka ka toujours wana pour essayer d'enfoncer pour que le pays puisse reculer que plutôt pour que le pays puisse aller de l'avant. Donc ici, tozana bandeko oyo ya mitema mabe balukaka toujours quelque chose pour essayer de salir l'image du chef de l'État ou des personnes qui vont travailler à côté du chef de l'État. Alors, sans plus tarder, nous allons peut-être vous lire le parcours de M. Sam Kyenge. Fils d'une figure emblématique de la politique katangaise, Sama est né le 4 août 1977 à Paris, de maman Faustine Mwansa et de Stéphane Lukonde Kyenge, qui a été assassiné en 2001 sur la route Kipushi au Katanga. Ingénieur de formation, Sama Lukonde Kyenge a fini ses humanités en 1996 en chimie industrielle à l'Institut technique Mutoshi de Kolwezi.
une école qui a servi de pépinière à la Gécamine. Il est diplômé en informatique technique en Afrique du Sud et a fini aussi en chimie. Comme s'il était déjà préparé à gérer un jour la plus grande société minière, Sam a passé plusieurs stages dans la société étatique, notamment à Luilou, à EMT Likasi, à Chituru, à l'usine de Lubumbashi, ainsi qu'à Nzilo et à la Syntex Kin. L'actuel DG de la Gécamine a commencé son parcours professionnel en Afrique du Sud à Muntoshwase Africa, avant de rentrer au pays en 2001, où il a travaillé dans le secteur minier jusqu'en 2004, dans un projet de partenariat Gécamine, Edina et Triple K sur les sites de Kamwale, Luisha et Kabolela. En 2005, Sam est nommé gestionnaire d'une usine de cuivre, Small Mineral Service, puis consultant dans plusieurs sociétés privées œuvrant dans le secteur minier Metal Mine, Ushi, Rubadin, pour ne citer que celle-là. Baigné dans la politique depuis son jeune âge, Sama se décide d'entrer en politique formellement en 2003 et déjà en 2006, il devient député national jusqu'en 2011. Très dynamique et repéré rapidement, il est nommé en 2014 ministre national de la jeunesse, sport et loisirs. Et par ricochet, il jouera le rôle de président de la conférence des ministres de la jeunesse des pays francophones. Constant et loyal envers ses convictions démocratiques, il va renoncer aux avantages liés à son poste de ministre national en démissionnant du gouvernement pour entamer la lutte pour le respect de la Constitution. Bataille qui a amené à l'alternance au sommet de l'État en 2019. À ce jour, Sam Lukonde Kyenge est élevé au rang de directeur général de la Gécamine. Membre du parti politique Avenir du Congo, dont le président Dani Banza est aujourd'hui l'un des ambassadeurs itinérants de Félix Tshisekedi, Sam Lukonde Kyenge avait démissionné en septembre 2015 de ses fonctions de ministre des Sports pour obéir à la consigne de son parti. Exclu de la majorité présidentielle pour avoir protesté contre un éventuel troisième mandat de Joseph Kabila, il a alors milité au sein de l'opposition sous le leadership de Moïse Katumbi dans la coalition G7, qui regroupe les 7 partis frondeurs de l'ancienne majorité présidentielle. Quelques mois avant les élections de 2018, il s'est désolidarisé de Moïse Katumbi pour soutenir avec le président de son parti, Félix Tshisekedi, au sein du rassemblement de l'opposition. Puis, lors de sa candidature à l'élection présidentielle, les nominations à la tête d'entreprises publiques, notamment Gécamine, avaient immédiatement provoqué la colère des députés du parti de Joseph Kabila. Alors ici, en nommant M. Jean-Michel Sama Kyenge, le chef de l'État a voulu donner un signal fort et a voulu mettre en avant la jeunesse congolaise. Autre chose, c'est que en mettant également et en nommant M. Kyenge, en tout cas, c'est un signal du renouveau politique que le chef de l'État avait appelé de ses voeux. Aujourd'hui, il était temps et tout le monde voulait qu'on puisse changer des têtes au sommet de l'État, que ce ne soit pas toujours les mêmes qui reviennent. Je crois que c'est un grand signal qui a été donné. Alors ici, il faut savoir que le chef de l'État, en nommant une personne qui vient du Katanga, a voulu en tout cas respecter les équilibres géopolitiques. Ici, vous devez savoir que le président de l'Assemblée nationale vient du Bandundu. Vous devez savoir que le chef de l'État lui-même est du Kasaï. Vous devez savoir que le futur président du Sénat, M. Bahati, parce que ça ne fait plus aucun doute, vient de l'Est. Et donc ici, en nommant M. Sam qui est du Katanga, je crois que les équilibres ont été respectés, tout en sachant que bande konabiso oyo ya Équateur bazupe ba poste nakati ya bureau ya Assemblée nationale. Comme nous étions au palais de la Nation pour l'annonce de cette nouvelle et pour le point de presse du nouveau Premier ministre, nous allons vous mettre les images, comme ça vous verrez comment tout ça s'est déroulé. Bolanda. Je vais vous faire l'étude de l'ordonnance numéro 21-006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre. Le président de la République
vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement dans ses articles 78, 79 et 90. Revue l'ordonnance numéro 19-056 du 20 mai 2019 portant nomination d'un Premier ministre. Considérant la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er. Est nommé Premier ministre, chef du gouvernement, M. Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 14 février 2021, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original le 14 février 2021, le cabinet du président de la République, Dylan Niembo Mbouisia, directeur de cabinet. Je vous remercie. Le nouveau Premier ministre se met à votre disposition pour un petit entretien. Il souhaite commencer par vous faire l'économie de son entretien avec le président de la République. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Merci. Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. 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 Comme vous l'avez suivi tout à l'heure, il a plu à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, de porter son choix sur ma modeste personne pour occuper les fonctions de Premier ministre de ce grand et majestueux pays, la République démocratique du Congo. Mes premiers mots sont d'abord des mots de remerciement et de reconnaissance envers son autorité pour ce choix. Ensuite, bien sûr, nous rendons grâce à Dieu parce que c'est lui le maître des temps et des circonstances. Tout à l'heure, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a bien voulu nous accorder sa première audience. Nous avons eu un entretien parce que je tenais à avoir sa vision. Vision qui s'inscrit dans l'union de la nation. Et ces mots sont revenus sur les préoccupations qu'il a entendues du peuple congolais à travers les consultations qui avaient été faites. Ces préoccupations du peuple congolais concernaient principalement la sécurité. Et comme vous le savez, ça va être un des domaines prioritaires, particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo et dans le Katanga. Ensuite, comme vous le savez, à côté des questions sécuritaires, nous avons des questions sociales, des questions de développement, des questions de justice pour tous, d'accès à l'enseignement. Il est revenu sur la question de la gratuité, comme vous pouvez bien vous l'imaginer, de la question de la santé et l'accessibilité à des soins décents pour tous. Et quand vous regardez toutes ces questions, elles demandent à ce que l'État puisse se doter des moyens de sa politique. Les moyens de sa politique passent par ses recettes. Des recettes qu'il va falloir accroître. Et pour cela, ça va demander
que nous puissions appliquer avec le gouvernement qui va être formé des pratiques de bonne gouvernance à outrance, de rigueur, de lutte contre les antivaleurs et contre la fraude en général. Nous avons pris l'engagement de répondre à l'appel du chef de l'État dans ces secteurs et nous allons nous mettre au travail dès à présent. Ensuite, comme vous pouvez aussi vous l'imaginer, nous avons parlé des réformes, parce que le pays en a besoin dans plusieurs secteurs. Ces réformes, nous allons les mener, que ce soit dans le secteur fiscal, que ce soit au niveau de la loi électorale, parce qu'il faut penser aussi à cela, que ce soit au niveau de la digitalisation du pays. Tous ces grands défis et ces grandes réformes qui doivent venir, nous espérons le faire sous, bien sûr, le contrôle bienveillant du Parlement. Le gouvernement de l'Union sacrée pour la nation est un gouvernement qui se veut au service du peuple. Et pour cela, nous allons demander à toute la nation, à tout le peuple congolais, de l'accompagner. Parce que sans lui, il ne pourra pas réussir. Nous avons passé un peu plus d'une heure, si pas 1h30 avec le chef tout à l'heure. Donc je ne saurais pas résumer tout ce que nous nous sommes dit. Et où nous allons rappeler à tous que c'est important que nous puissions respecter les mesures barrières et que nous devons lutter contre un seul homme, contre cette pandémie. Merci à ce stade et je m'en remets à vous. Monsieur le Premier ministre, vous souffrez cependant que je prenne deux petites questions, parce que la presse en est véritablement envieuse. Alors la première question, Patient Ligodi, et la deuxième, ce sera avec Rachel Petit. Monsieur le Premier ministre, on voit très bien que le temps court. Quand est-ce qu'on pourra avoir votre équipe et quelle est votre opinion par rapport à la taille de votre futur gouvernement? Je vais commencer par la taille. La taille du gouvernement a été déjà plus ou moins énoncée par la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, en disant que ça devrait être réduit. Bien sûr, nous allons revenir avec des chiffres beaucoup plus précis en termes de nombre de ministres et de vice-ministères, mais ça sera certainement moins que la taille du gouvernement actuel. Pour le reste, nous allons nous mettre le plus tôt en contact avec l'informateur qui va nous donner les résultats des travaux qu'il a fait, parce que ça nous donne les forces politiques en présence. Et ça va nous permettre de discuter avec les différents responsables. Mais bien sûr, en leur faisant comprendre que nous n'avons pas le temps qui joue avec nous. Le 15 mars, nous devons nous présenter, c'est déjà dans un mois. Et donc, je vais compter sur leur bonne foi pour que nous ayons vraiment dans la célérité dans la formation du plan. Vous avez parlé des défis qui vous attendent, vous en avez discuté avec le chef de l'État, mais pour résoudre ou répondre favorablement aux préoccupations des Congolais, il vous faut des hommes capables de vous accompagner. Le profil de votre gouvernement, sur quels critères vous basez-vous pour désigner les membres de votre gouvernement? Vous êtes vous-même jeune comme ministre, est-ce que les jeunes trouveront leur place dans ce gouvernement, bien entendu sans complaisance? D'accord. D'abord, en ce qui concerne le profil, nous allons bien sûr revenir sur des personnes de bonne moralité, de moralité avérée, parce que ça c'est important. Et par la suite, bien sûr, vous avez mentionné quelque chose d'important, parce que vous parlez d'une question de participation. Et moi j'aurais voulu que vous parliez de vous, la participation féminine, parce que vous n'en avez pas parlé, vous avez beaucoup plus parlé déjà. Et ça a été le souhait. Souvenez-vous que ça chaque fois été des demandes qui ont été faites aux formations politiques. Après, il y a des travaux qui doivent se faire pour voir comment améliorer. Moi, j'espère que cette fois-ci, on pourra démontrer qu'on aura un gouvernement avec une plus grande participation de la jeunesse et une plus grande participation de la femme. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup.
Voilà Bandeko, Sikoyo, nous allons vous mettre les informations internationales. Oyo et Zolobela, nomination, il y a M. Sama Bolanda. Un nouveau Premier ministre nommé en République démocratique du Congo, il s'agit de Sama Lukonde, il a 43 ans et jusque-là il était directeur général de la Gécamine qui est la plus importante société minière du pays. Après une rencontre en tête-à-tête d'1 heure avec le chef de l'État, il s'est adressé à la presse. À Kinshasa, Patient Ligodi. Lunettes bien fixées, le masque en place, un Sama Lukonde détendu qui s'est présenté devant la presse pour son premier face-à-face avec les journalistes. En tant que Premier ministre, il a commencé par égrener les priorités de son gouvernement. Ces préoccupations du peuple congolais concernaient principalement la sécurité. Et comme vous le savez, ça va être un des domaines prioritaires, particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo et dans le Katanga. Il a également cité la réforme de la gratuité de l'enseignement primaire comme priorité aux côtés d'autres problèmes sociaux de base. Pour cela, il faut une équipe efficace autour de lui. Nous allons bien sûr revenir sur des personnes de bonne moralité et de moralité avérée, parce que ça c'est important. Moi j'espère que cette fois-ci on pourra démontrer qu'on aura un gouvernement avec une plus grande participation de la jeunesse et une plus grande participation de la femme. Autre particularité de son gouvernement, une taille plus réduite que celle de son prédécesseur, qui était composé de 66 membres. Prochaine étape, une rencontre dans les tout prochains jours avec l'informateur nommé par Félix Tshisekedi qui avait précédemment réussi à identifier une nouvelle coalition majoritaire à l'Assemblée nationale. Patient Ligodi, Kinshasa, RFI. Alors qui est-il, ce nouveau Premier ministre en République démocratique du Congo? Son portrait avec Sonia Rollet. Jean-Michel Sama Lukonde est d'abord un jeune Premier ministre. À 43 ans, il a été député et ministre, mais reste peu connu du grand public. En 2015, il fait partie des ministres qui démissionnent après avoir dénoncé un 3e mandat annoncé pour Joseph Kabila. À l'époque, la fronde est menée par l'un de ses mentors, l'ancien gouverneur Moïse Katumbi. Mais le nouveau chef du gouvernement est aussi un proche d'un des hommes de confiance du président Tshisekedi, l'ambassadeur itinérant Dani Banza. C'est cette proximité qui a certainement permis à Jean-Michel Sama Lukonde d'être nommé à la tête de la Gécamine, la société minière d'État. D'autres critères auraient prévalu. Son origine katangaise, c'est la région où Joseph Kabila a élu domicile ces derniers mois et l'un de ses bastions. Félix Tshisekedi voulait aussi un allié et non un potentiel rival à la primature, dit-on du côté de la présidence. Et le faible poids politique de Jean-Michel Sama Lukonde devient alors un atout. Il est membre d'un parti morcelé avec peu de députés, mais il garde, assure-t-on du côté de la présidence, de bonnes relations avec ses anciens collègues du FCC de Joseph Kabila, aujourd'hui transfuge, et d'ensemble de Moïse Katumbi. Ce sont les deux principales forces de l'Union sacrée à l'Assemblée nationale. Sonia Rollet, Kinshasa, RFI. Ici, Toleki directement, on a 2e point d'Abisso. Vous savez que depuis un moment, plus exactement plus de 2 semaines, il y avait une information, un bruit qui était en train de circuler, une information persistante, mais après vérification, en tout cas cette information, elle est fausse. Il semblerait que le chef de l'État, lors des rencontres, avait proposé la primature à M. Moïse Katumbi. En tout cas, sachez que nous nous sommes informés pour savoir si cette information était vraie ou pas. Il faut savoir une chose, c'est que M. Félix Antoine Tshisekedi, le chef de l'État, en nommant M. Sama Kenge Jean-Michel, en tout cas, c'était une réflexion mûrement réfléchie et le chef de l'État, parmi les différents candidats qui étaient là, parmi les probables Premier ministre, le chef de l'État a fait un choix en âme et conscience et a choisi le meilleur des choix. Mais venir dire qu'il avait proposé à M. Moïse Katumbi et que Moïse Katumbi avait refusé, en tout cas cette information, des infos que nous avons, est une fausse information. On nous dirait même que c'est une fuite en avant. Il y a des Konabiso Moïse Katumbi qui savait qu'il n'aurait pas la primature et que plutôt que d'avoir une certaine gêne, a préféré divulguer et envoyer auprès des journaux qui relayent les informations au Pesaka, information selon laquelle il aurait refusé cette primature.
les infos que nous avons en notre possession, c'est qu'on ne lui a jamais proposé la primature, c'est plutôt eux qui avaient proposé la primature et on avait refusé de leur donner cette primature. Vous vous souviendrez que nous avons encore des antécédents au Youti Genève qui font que Ezala chef de l'État, Ezala Bandeko, Oyo Bazaki Pembeni chef de l'État, notamment M. Jean-Marc Kaboun Bazaki réticent, Yakope Samoutuneti, Moïse Katumbi, poste, il y a Premier ministre. Donc ici, je peux vous confirmer que information en a Eza Lokuta. D'ailleurs, il y a à peine un jour, ils ont essayé de divulguer encore dans Jeune Afrique que M. Moïse Katumbi viendrait durant cette semaine à Kinshasa pour négocier, pour savoir ce qui a Kondima ou pas poste wana, il y a Premier ministre. Nyoso wana boeba que ezalaki ba manipulation d'informations pour essayer de négocier Nassé, mais ici, le chef de l'État avait déjà fait son choix, avait déjà jeté son dévolu sur M. Sama Kienge Jean-Michel. Donc, information Nanyoso Oyo qui a été divulguée dans Jeune Afrique ou qui a circulé dans Katiaba, réseaux sociaux Oyo Banda Koloba que Félix Antoine Tshisekedi a proposé nommément à M. Moïse Katumbi, n'a confirmé Awa en tant que communicateur et chef de l'État, information ana Eza Lokuta, Eza Yasolote. Toleki directement, on a troisième information, on a Bisso, on a attaque, il y a Kata Katanga, Oyo, qui ont sémé le désordre, qui ont semé la mort encore une nouvelle fois au Katanga ce dimanche. En tout cas, des infos qui nous sont parvenues, c'est que les Bakata Katanga ont été et sont manipulés depuis un moment par certains politiciens et certains hommes de l'armée qui sont en mal de positionnement. Alors ici, information Nabiso est nommé nommément M. John Numbi, alors que John Numbi serait derrière les attaques Oyo, to Monaki Oyo, to Vivre Dimanche Oyo et Outi Koleka. Il faut savoir que depuis que l'affaire de M. Floribert Chebeya est retombée et depuis qu'il y a les nouveaux témoignages des policiers qui accusent nommément M. John Numbi, que M. John Numbi, pour le moment, tente un coup de force et c'est ainsi qu'ils ont organisé attaque Oyo et les Kaki Nakatanga. Alors, Togotier la bino ba image comme ça, et puis directement après, nous allons vous remettre l'interview des policiers pour la Bandeko Oyo Nan Balanda Kité où ils sont en train d'accuser nommément M. Joseph Kabila et M. John Numbi pour la Liwa Yandekonabiso Floribert Chebeya et Balobi que c'est avec la crainte de devoir répondre demain devant la justice que M. John Numbi est en train de tenter des coups de force pour essayer d'intimider la justice congolaise et essayer d'intimider le sommet de l'État. Alors, Torotier Labino, Nyosona, comme ça, Bolanda. Communiqué officiel. Ce dimanche 14 février 2021, vers 6 heures, la ville de Lubumbashi a été l'objet d'attaques simultanées, principalement le camp militaire Kimbembe et le dépôt avancé de Kibati. En ce qui concerne le camp militaire de Kimbembe, une trentaine d'assaillants a ouvert le feu sur les militaires de faction au poste de santé et à la tribune des parades. Alerté, le commandant du 13e régiment garde républicaine avec ses hommes ont réussi à neutraliser 4 assaillants, en ont capturé 1. Après fouille à chaud, 4 armes ont été récupérées entre les mains des assaillants, dont 2 PKM et 2 AK-47, un appareil photo, des téléphones et quelques amulettes. Le reste des assaillants se sont repliés en débandade vers Kintsevere et ses environs, où les forces de défense sont à leur poursuite. En ce qui concerne le dépôt avancé de Kibati, une cinquantaine d'assaillants, habillés en t-shirts, bandelettes rouges à la tête, a pénétré ces installations au quartier industriel, où vivent les familles des militaires du bataillon défense de la 22e région militaire. Le commandant bataillon, alerté et avec ses troupes, ont riposté, réussissant à neutraliser 3 assaillants et en capturant 4, détenteurs d'armes individuelles et collectives. En résumé, le bilan se présente de la manière suivante. Côté assaillant, 5 capturés, 7 neutralisés, 4 armes récupérées, dont 2 PKM et 2 AK-47. Côté forces loyalistes,
3 militaires tués, un enfant de sexe féminin, fille d'un militaire âgé de 10 ans, a été tué et 4 épouses militaires blessées. À l'heure qu'il est, la situation est totalement sous contrôle. Les corps des décédés sont gardés à la morgue et les blessés internés dans un centre hospitalier. Nous félicitons les FARDC, la police et les services de sécurité pour leur promptitude et professionnalisme qui ont permis à rétablir l'ordre public en temps record. Nous félicitons également la population et l'invitons à... Paul Moulamboué, bonjour. Bonjour. Vous étiez chargé de la sécurité à l'inspection générale de la police le 1er juin 2010, le jour où Floribert Chebeya a été tué. Vous étiez vous-même au bureau ce jour-là. Qu'est-ce que vous avez vu? C'est à partir de 17h, il y a mon ami le major Christian Goï, qui est le commandant bataillon Simba, qui m'a appelé. Il m'a dit que je suis accompagné par un visiteur de marque qui va rencontrer le général Numbi. Et je lui ai dit non, le général Numbi est absent. Il m'a dit non, dans quelques minutes, le général va arriver à l'inspection générale. Il est entré avec un monsieur que je ne connais pas. Et lorsqu'il est sorti, c'est lui-même la personne qui s'est présentée devant moi. Il m'a dit, moi je m'appelle Floribert Chebeya, le secrétaire exécutif de la voie des envois. Combien de temps est-il resté dans votre bureau? À partir de 19h et quelques minutes, c'est le major Christian qui est venu récupérer Chebeya dans mon bureau. La première chose, il s'est excusé devant Chebeya, lui disant non, le chef s'excuse, il ne doit plus vous recevoir ici au bureau, il préfère vous recevoir à sa résidence privée. Maintenant, en sortant, à partir de la réception, Chebeya a été déjà cagoulé. C'est à partir de la réception. Et comment le savez-vous? Tout justement, mon bureau, il y a une caméra de surveillance et cette caméra capte à partir de mon bureau à 50 à 100 mètres. Alors, lorsqu'on a fait le mouvement de prendre Chebeya brusquement, la caméra a sonné. Et c'est ce qui m'a suscité. En regardant cette caméra, je vois le major Christian et quelques éléments de la police cagoulé Chebeya par les sachets, à ceux qui connaissent Kinshasa, des sachets vivants, et on l'a commencé à scotcher. Et c'est ce qui m'a suscité de descendre, de quitter mon bureau et descendre, de savoir qu'est-ce qui se passe. C'est à ce moment-là que vous les avez rejoints à la réception? Je n'avais pas trouvé Chebeya à la réception. On l'a amené directement au hangar. J'ai appelé major Christian. Je lui ai posé la question de savoir. Il m'a dit, monsieur, fermez ta bouche. C'est un ordre qui vient de la hiérarchie. Je lui ai encore posé la deuxième question. Qui vous a donné cet ordre? Il m'a dit, non, c'est le président de la République pour la première fois. Je lui ai posé la question. Tu as reçu l'ordre du président de la République par téléphone ou par quoi? Précisément. Il m'a dit, non, j'ai reçu l'ordre du président de la République par canal du général Enum. C'est le général Enum qui a imprimé l'ordre au major Christian. Et lorsqu'il a imprimé cet ordre, il a dit au major Christian que cet ordre vient du président de la République. Ça, c'est le major Christian qui me rapporte. Voilà Bandeko, alors ici vous devez savoir qu'à Kinshasa et notamment dans tout le Congo, nous avons un problème de pénurie d'eau. Mais ce n'est pas normal parce que nous avons des nappes souterraines avec de l'eau potable, nous avons un fleuve avec de l'eau que nous pouvons utiliser après traitement pour la consommation. Mais ici, nous sommes en train de voir que depuis des mois, la ville de Kinshasa est en train de connaître des pénuries d'eau selon certaines communes. En tout cas, nous dénonçons cette mauvaise gérance de nos sociétés, de l'État. Alors, Tokosenga, la chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, de nommer très rapidement des personnes capables, des ingénieurs Oyo, Bakoede na électricité pour la SNEL, Oyo Bakoede na régie des eaux, pour la Maï, Oyo Bakoede, en tout cas dans toutes les sociétés de l'État, pour que nous puissions aller vers un développement véritable na Katiambo Nabiso et pour que ça puisse permettre le développement Oyo, peuple congolais, à Zozela, en termes sociaux. Alors ici, Totieli Bino ba image, comme ça, beaucoup moins Bino Moko n'a pas signé comment aujourd'hui, Bande Konabiso sont obligés d'aller prendre de l'eau dans les égouts. En tout cas, Bolanda ba image, ça ba image Moko Yamawa. Maman, vous comment terrasser? Nous sommes capables de marrer chez les autres. Maya terrasse fait, bon là, mais la peine, non?
Mais bon, sukola nzoto, bon ça basi. Tant que ça basi bon sukola nzoto. Moi si ça a un problème belé. Pas même pour l'intimité, ça a un problème. Oh. Donc ça couffe hein. On s'en va qui se pose un bon, il y a un bon ouais. Ah. Ba ku da beli bali bo so na ba to ka ma terrasse. Ah, mais oh vous avez ville ni nango. To ko na suka ville. Ville ni nango. Capitale. Ok. Ça va. Voilà Bandeko, Boyeba que le chef de l'État a entamé des nouvelles mesures contre le couvre-feu, contre le coronavirus à Nakatiambo-Kanabiso. Vous savez que depuis un moment, en tout cas, il y avait les fermetures des écoles primaires et des écoles supérieures et secondaires. En tout cas, dans les jours à venir, ça va rouvrir à partir du 22. Et nous avons reçu une information comme quoi, très prochainement, il y aurait également la levée du couvre-feu Oyo et ça en place actuellement. Mais ici, vous savez qu'il y a eu un scandale qui s'est passé dans la ville de Kinshasa, c'est qu'il y a certains établissements qui ne respectent pas ces mesures-là. Tokotie la bino ba image wana comme ça bon la bino moko ndenge les kaki et tokotie la bino pe ba image il y a ba établissement misusu bokomona que pendant que nous sommes sous le couvre-feu et zana bande ko misusu qui sont en train de festoyer, qui sont en train de s'amuser. Alors tokotie les bino ba information wana comme ça bolanda. Le comité sectoriel de lutte contre la pandémie de Covid-19 a examiné le rapport du secrétariat technique. Il apparaît dans ce rapport que les mesures prises par les chefs de l'État en date du 18 décembre 2020 ont porté leurs fruits. Une baisse sensible des cas de contamination a été constatée. Par conséquent, les décisions suivantes ont été prises. 1. La reprise des activités scolaires et académiques sur l'ensemble du territoire national à partir du lundi 22 février 2021. 2. Maintien du couvre-feu sur l'ensemble du territoire national de 21h à 5h du matin. 3. Maintien et renforcement des mesures barrières que tout le monde connaît. Voilà l'essentiel des conclusions auxquelles la réunion de ce jour du comité multisectoriel est arrivée. Ne vous inquiétez pas, je les filme. Je vais les filmer en train de voler, je vais les filmer. Ces voleurs-là, je vais les filmer, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien ici. Ici, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. Ici, c'est chez moi, j'habite ici. Je les filme. Continuez à voler. Je vous filme. J'ai le droit de filmer, c'est chez moi. Je les filme. Ils sont en train de voler chez moi. Laissez-les. Laissez-les, ils sont en train de voler. Continuez à voler. Continuez, je vais publier ça demain. Ils volent l'enceinte. Ok? Vous voyez l'enceinte de chez moi. Oui, je vous filme. Voilà, bande de voleurs. Continuez. T'as pris la bouteille de whisky? Oui, c'est bien. Oui, tiens. Je vous filme. Je te filme. T'es un voleur. Ok, t'inquiète pas.
Je vous filme. Quelle loi? J'habite ici. Je regarde ton visage. Je regarde bien ton visage. Je regarde ton visage. Oui. 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 Ici, il n'y a rien. Oui. Ici, j'habite ici. Tu fais rien. Tu fais rien. T'es un voleur. T'as sauté chez moi. Je te filme. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Oui. Je te filme. Ouais, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ici, c'est chez moi. Je te filme. Je vous filme. Vous êtes en train de voler chez moi. Vous êtes en train de voler chez moi. Il n'y a pas de problème. Laisse. Je les filme. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Il n'y a pas de problème. On va les gérer. Je les filme. Bande de voleurs. Voilà. J'ai filmé jusqu'au bout. Ils ont même pris le whisky. Ces connards. Allez. Oui, ils sont là. Ils bouillent avec. Oui, oui. Ils ont pris les chichas. Laisse-les. Laisse-les, oui. Il n'y a pas de problème. Bande de voleurs. Allez chez les Blancs au Pullman et les arrêter. Bande de voleurs. Vous inquiétez pas. Allez. Non, laisse-les. Laisse-les. Laisse-les ces voleurs. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Laisse. Je les filme. Oui, oui, c'est ça, oui. C'est ça. T'es un voleur. T'es un voleur. T'es un voleur. T'es un escroc. Vous êtes des voleurs. Vous êtes des voleurs. Moi, j'habite ici, il n'y a rien. Vous avez trouvé quoi chez moi? T'as trouvé quoi chez moi? T'as trouvé quoi? Oui, je te filme. Je te filme. Mais rentre dedans. Rentre dedans. Je vais gérer. Oui, moi, je te filme. T'as trouvé quoi chez moi? Pour prendre. J'habite ici. Ici, c'est mon lieu de résidence. Oui, ils habitent tous chez moi. Ils sont tous chez moi. Ils habitent tous ici. Ils habitent tous ici. Laisse. Ok? Laisse. Oui, ils habitent tous chez moi. C'est mes travailleurs. À Kinshasa, les réseaux sociaux s'enflamment. 92 personnes ont été interpellées la nuit dernière. C'était dans le bar d'un grand hôtel de Kinshasa. Des enfants de dignitaires du régime, des enfants d'hommes d'affaires ou encore de diplomates. Tout ce beau monde pris en flagrant délit de violation du couvre-feu imposé en raison du Covid-19. La police a fait une descente lors d'une opération destinée à montrer l'exemple. Le récit de Sonia Rollet. Dans le bar du 9e étage du Pullman Grand Hôtel de Kinshasa, festoyaient ce soir-là des fils de dignitaires très haut placés, des fils d'anciens dignitaires, des hommes d'affaires congolais comme étrangers, des diplomates et des clients de l'hôtel. Quand la police débarque, les caméras d'une télévision locale capturent des visages stupéfaits. Selon la police, plus de 200 invités violaient les règles de couvre-feu. La police qui reconnaît qu'elle savait que ce type de soirée se déroulait presque tous les soirs dans ce bar comme dans d'autres de la capitale. Elle avait prévu d'intervenir dans les jours qui viennent, mais des plaintes pour tapage nocturne l'ont contrainte à précipiter l'opération. C'est en tout cas ce que confie une source au sein de la police. Une partie des convives ont réussi à s'échapper, parmi les plus connus. Ce deux poids deux mesures est pointé sur les réseaux sociaux par un ancien ministre, Olivier Kamitatou, dont l'un des enfants a été lui-même arrêté. Il a aussi dénoncé la brutalité policière et des cas de vol au cours de ces arrestations. Une source au sein de la police reconnaît en tout cas que certaines personnalités se sont échappées, mais explique avoir dû faire face à deux difficultés. Une issue de secours qui n'avait pas été repérée, mais aussi du trafic d'influence sur place auprès d'agents subalternes comme après au commissariat. Pendant des heures, c'était un balai de 4x4 rutilant, vitres fumées et plaques diplomatiques. Sonia Rollet, Kinshasa, RFI. Et les 92 personnes interpellées ont finalement été verbalisées puis libérées dans la journée, toutes à l'exception du gérant du bar de l'hôtel qui devrait être poursuivi pour violation du couvre-feu. Et donc ici, si vous regardez bien, nous avons M. Martin Fayulu, Nabandeko Misusu, qui sont en train de propager des messages contradictoires parce que hier, c'était Kabila qui dirige, aujourd'hui c'est Kagame qui dirige. Aujourd'hui, ils ont le même langage que le FCC, que le PPRD de Joseph Kabila, Bakomi, Fachi Aza dictateur, Fachi viole la Constitution. Et c'est honteux de voir que des gens qui voulaient apporter le changement aux Congolais, aujourd'hui, ils ont le même langage que les ennemis du Congo. Et donc ici, je crois qu'il est temps, se ressaisir et se soutenir parce que ici, si nous échouons, c'est le Congo qui échoue. Alors ici, Tokote Labino Maloba, il y a Franck Diongo, Boroyo Kandenge Franck Diongo, message Nini, Azopesa, na Martin Fayulu, Molanda. C'est une honte qu'un homme politique, tu parles comme ça et un ambassadeur te répond. Un candidat de la République. Je crois que si notre frère, au-delà de tout le respect que j'ai pour ceux qui sont proches de lui,
il faut qu'on l'amène à l'hôpital pour l'aider. Il ne faut pas rigoler. Il faut qu'on amène Martin à l'hôpital parce que ce n'est plus raisonnable son argumentaire. Voilà Bandeko, avant de terminer notre émission, nous allons vous mettre information au Ezolobela procès à M. Vital Kamerhe. Alors, Toroloba Mingite, Toutier Labino, comme ça, Boyoka, ba nouvelle, il y a procès wana en appel, Bolana. Autre actualité africaine à l'agenda de ce lundi, en République démocratique du Congo, le procès en appel de l'ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, reporté plusieurs fois. Il devrait reprendre ce lundi. Hier, les militants de son parti, l'UNC, ont prié à travers le pays pour qu'il soit acquitté. Vital Kamerhe est accusé de corruption et de détournement d'une 50aine de millions de dollars de deniers publics qui étaient destinés à la construction de maisons préfabriquées dans le cadre du programme d'urgence du chef de l'État. Il a été condamné en première instance à 20 ans de travaux forcés, assorti de 10 ans d'inéligibilité. Les précisions de Sonia Rollet. Sur le banc des accusés du procès de première instance, il y avait aux côtés de Vital Kamerhe l'homme d'affaires libanais Sami Jamal, chargé de construire les maisons préfabriquées, et un agent de la présidence, Jano Moindo, considéré comme complice d'une partie des détournements. Cette fois, il se pourrait qu'aucun des trois hommes ne soit physiquement présent à la prison de Makala où vont se dérouler les audiences, ce qui est permis en appel, rappellent plusieurs avocats. Vital Kamerhe et Sami Jamal ont quitté la prison depuis des mois, ou officiellement pour suivre des soins. Les deux accusés ont longtemps espéré être remis en liberté provisoire ou bénéficier d'une évacuation sanitaire, mais finalement ils se retrouvent face à leur juge d'appel. Les avocats se montrent confiants et espèrent l'acquittement. Le parquet n'a jamais prouvé que Vital Kamerhe avait touché un sou, assure l'un de ses conseils. Sami Jamal est pris en otage parce qu'on cherche à atteindre Vital Kamerhe, renchérit un des défenseurs de l'homme d'affaires libanais. Des proches de Vital Kamerhe qui ont vu leur bien saisi en première instance devraient, selon un avocat, être représentés pour tenter d'obtenir la levée de cette mesure. Mais ce même avocat s'inquiète de l'issue du procès. Il note que dans le cadre des affaires relatives au programme d'urgence de Félix Tshisekedi, la Cour d'appel a toujours alourdi les peines de première instance. Sonia Rollet, Kinshasa, RFI. Voilà Bandeko, to komi na suka émission na biso. Merci na binonyo surtout au Yolanda Kibiso. À très bientôt. Oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, le le le, oh mame, le le le. Basala 18 ans, basale lokote, bazo senga bazonga ndeli suswe, batika bafulu ebele na Congo balakela Congo na biso mabe. Bango baloba kikongwe kobonga te fachaji Kongo apesi yango na nzambe okasa kabinda yango esila okende universite esila basode muto musala kitoko okende kisangani musala kitoko Kongo mobima musala ezosalama bana bango yo batangi ofele politique si bazonga ma prisonnier politique basi babima ebola kutu esila na este yango tobete la fachi maboko tobete la fachi nde 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 maboko oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, le le le, oh mame, le le le. Baso de mouton musala kitoko, okende kisangani musala kitoko. Marem salarial le matili suswe, remplace litango fachi ya kitina terrain. Azope sa solution à tout problème. Budget à Congo et matili suswe. Bango baloba ki kongwe kobonga te. Fachaji Congo